Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une justement de l'actualité de cette journée, nous parlerons de l'invité du jour. Il s'agit de Philippe Poutou. Il est l'ex-candidat à la présidentielle 2022, syndicaliste, homme politique. Il sera à 9h dans les studios de Freedom. Il est en visite à La Réunion, à suivre en live vidéo sur vos réseaux sociaux, sur la page de Freedom, mais aussi à la radio évidemment. On parlera d'une attaque de chien qui a eu pour théâtre l'étang salé dans ce journal. Ensuite, direction Saint-Paul. Un lundi de Pâques solidaire pour les plus démunis. Un bon moment, un bon repas, des soins beauté. Le reportage à suivre d'Audrey Laurette. Et puis, tonton Baptiste vient d'avoir 100 ans. Il habite Belmencano. Et malgré ses 100 ans, il cuisine encore. Il a fait hier un rougail salé qui a fait saliver tout le monde. Côté météo, ce matin, le ciel est encore nuageux, sans précipitations notables. Au fil de la journée, le ciel s'assombrit. Cet après-midi, des averses instables sont attendues sur les régions ouest et sud. Et les températures sont de saison. Pas d'émission à l'Authiéry ce mardi, mais un face-à-face avec un invité de marque. Aujourd'hui, Philippe Poutou, ex-candidat à la présidentielle 2022. Il sera à 9h dans les studios de Freedom parce qu'il est en visite à La Réunion en ce moment. C'est à suivre en live vidéo sur nos réseaux sociaux, votre site internet freedom.fr, mais également à la radio en direct de 9h à 10h. Et vous pourrez poser vos questions également à Philippe Poutou en appelant le 99 10 00. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la respiration. Nous sommes le 11 avril. La respiration qui est un acte anodin, mais respirer et correctement respirer avec profondeur et technique, ça aide à aller mieux et à ne pas tomber malade. Depuis 1 an et demi, la Mutualité de La Réunion en a fait son credo à La Réunion. Hier, il y a eu 3 ateliers dans l'île pour le lundi de Pâques afin d'apprendre à mieux respirer. Écoutez à ce propos Théodore Waro, le président de la Mutualité de La Réunion, organisateur aussi de cette journée de la respiration. Pour lui, respirer, c'est activer sa pharmacie naturelle. La respiration, c'est en fait ce qui peut déclencher la pharmacie naturelle qu'on a en nous. On met en pratique ce programme que nous appelons Respirons la santé parce que nous avons découvert les bienfaits de la respiration. On ne pense pas à notre respiration, pourtant on respire 15 kg d'air par jour, 22 000 fois. Bien respirer, c'est essentiel. Nous vivons dans une société de stress, c'est le stress qui nous tue. Or, avec une bonne méthode de respiration, on peut éliminer, supprimer son stress. On s'adresse à tous ceux qui sont dans les embouteillages tous les jours, à tous ceux qui ont un examen à passer. Il y a de bonnes méthodes de respiration pour faire baisser le stress. Un des secrets de la longévité, c'est aussi la capacité respiratoire. C'est pour ça qu'on a vu quand il y avait le Covid, c'est à ce niveau-là que les gens étaient attaqués. Attaque de chiens justement à l'étang salé. À l'étang salé, vous avez été plusieurs personnes à avoir été victimes de chiens errants ou divagants et on va en parler maintenant sur Freedom. Il serait de plus en plus dangereux selon vous. Écoutez, nous sommes à l'étang salé. C'est juste pour signaler, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il y avait 2 chiens, dont un Stafford Terrier apparemment, dessous de Croc Park dans la forêt qui circulait avec un autre petit chien poilu. Apparemment, ils ont attaqué un autre chien qui avait une dame. Bon, j'en sais pas plus. Moi, j'avais 2 chiens, donc on est vite partis. Et voilà, qui se baladaient tout seuls. Donc, j'étais complètement tétanisée. Je les ai pas vus. Mon ami est parti chercher la voiture. Tétanisée parce que d'abord, j'ai très peur de ces chiens. Et puis, au moins, qu'ils soient tenus en laisse pour récupérer la voiture. Moi, je me suis planquée vers le golf en attendant de l'aide au cas où les chiens se précipiteraient, quoi. Parce que moi, j'ai un Bourbon royal qu'on éduque, qui est très gentil. Mais s'il voit un chien lui arriver dessus... Donc voilà, c'est pour dire que les gens soient un peu plus responsables parce que franchement, c'est très compliqué de se promener maintenant. Moi, je suis partie faire mon vélo et je me suis fait attaquer par une meute de chiens. Il y en avait au moins 7 ou 8. Je suis tombée, je suis allée chez le docteur. Oui, j'ai dû avoir 2 points de suture. Je souffre au niveau des côtes, donc j'ai des radios de prévues avec forte suspicion de côte fêlée. Puis, dégâts matériels, mon vélo était envoyé à réparer. Et voilà quoi, donc il faut faire attention et du coup on se sent pas du tout en sécurité. Alors c'est les chiens errants, c'est les rodéos, on a perdu la tranquillité qu'on avait à l'étang salé. Et après les chiens errants ou divagants, on parle des cadavres d'animaux qui ne sont pas ramassés sur la route en fin de week-end ou de semaine. Souvent, on les voit, ces cadavres d'animaux, le plus souvent percutés sur le réseau routier. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas enlevés rapidement. Écoutez vos réactions, pour vous, ce n'est pas normal. Ça qui passe sur les routes, mais un
Quand ils voient un animal, ils mettent un cône, les gens ils viennent ramasser, ils mettent le cône pour signaler le cadavre en question, et après, le cadavre il pourrit, et là-bas, l'odeur, les moustiques, enfin, tous les merdiers, quoi. Qui est responsable de ça? Pourquoi ils ramassent pas tout de suite, au lieu de faire ce cinéma-là? Route Tamarin et compagnie, quoi, hein. Quand les touristes, ils voient ça, après, Bougie de Bordeaux, mon catano, un petit peu, pas dire normal, mais les logiques. Ils arrachent le garde-boue, ils arrachent le bon nettoyer, le bon, comment, j'ai les verres, tout ça, ils mangent, ils marchent. Vous voyez, les petits, les mignons, les petits, ils prennent pas trop de place, mais quand les gros aussi, ouais, ils prennent trop de place, ils peuvent manger aussi, ils manger les chairs. Ça, peut-être, mon calcul, tout ça, mais je vais dire, moi, je ne connais pas, peut-être, hein. Je pourrais faire un moyen, et puis après, les dommages, on voit sur la route, les écraser, tout ça, me dire, franchement, il fait mal au cœur, même quand on arrive à un endroit, un pique-nique, où on a les mecs là-bas, l'autre part là-bas à côté. On a quand même de monde qui s'arrête le chien avec votre loto ou d'autres motos, ils tapent exprès dans le chien. On a certains, ma fille, dis-moi ça, on a certains, et c'est un amusement, ça pour certains. Ils font exprès sur le chien. Bah oui, c'est horrible. Regarde-moi, il y a un chien là, un petit chien, hein? Les policiers devant le garage, à nous que des fois quand nous regardons la télé, le chien est assis, il garde la télé avec nous. C'est un amusement pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces attaques de chiens. Attention maintenant aux arnaques. Cette dame nous explique qu'elle a été piratée en 2012. Un jour, son conseiller l'appelle pour lui demander si elle avait joué au loto par carte bancaire. Elle répond que non, parce qu'elle paie toujours en espèces. Pour elle, cette arnaque était due à une commande qu'elle avait faite par téléphone en donnant son numéro de carte. Depuis cette mésaventure, lorsqu'elle passe maintenant une commande à distance, elle préfère régler par chèque. Figurez-vous que je suis dans des courses dans un magasin, dans un grand libre-service. Tout d'un coup, la banque m'appelle en me disant « Madame, est-ce que vous avez fait un jeu de loto en paiement par carte ?» Je dis « Non, madame. » Je dis « Jamais. Moi, je fais toujours un petit loto, mais je paye en espèces. Jamais je donne ma carte pour faire un loto. » Et là, on me dit « Écoutez, il y a quelqu'un qui a essayé de faire un jeu de loto avec votre carte. » Alors, je vais vous l'annuler complètement. Quelque temps avant, j'avais fait une commande par téléphone dans un grand magasin en métropole qu'on peut commander par téléphone et payer par carte par téléphone. Et je ne sais pas quel est le siège qui me répond et qui prend ma commande parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un accent un peu bizarre, mais c'était une commande normale du magasin. Et le numéro de téléphone du magasin était correct pour payer. Hein. Et je pense que cette plateforme-là qui commande pour tel magasin donne peut-être tout le code que je lui ai donné à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, moi, commande par téléphone, je ne fais plus. Sur Internet avec ma carte, je ne fais pas. J'envoie un chèque et c'est tout. Voilà. Freedom, il est à présent 6h38, un lundi de Pâques pour les plus démunis. Pour la 19e année consécutive, l'association Jeunesse en Mission a organisé une journée de solidarité pour les plus démunis de la zone ouest, le Port, la Possession, Saint-Paul. Hier, ils ont pu non seulement passer un bon repas, passer également une belle journée, mais ils ont aussi bénéficié de soins beauté avec 2 esthéticiennes professionnelles et bénévoles qui étaient là, des coiffeurs aussi. Et je vous propose d'écouter le reportage d'Audrey Laurette qui est allée dans un premier temps sur le stand de coiffure. Il faut être là aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pas penser qu'à soi. C'est important pour eux aussi parce que ça les revalorise, ils permettent aussi de se sentir un peu mieux et aussi de voir qu'ils ont de l'importance. Ils sont déjà beaux, on fait que les embellir. Ça fait 5 ans que Sonia, coiffeuse de profession, donne de son temps pour les plus démunis, comme David. Avec son loyer, ses charges, jamais il ne pourrait aller chez le coiffeur. Nous gagnons ça, mais content d'être là. Ça fait de vous un nouvel homme aujourd'hui. Oui, chaque fois que nous vient. Cette journée de solidarité, c'est aussi l'occasion de se divertir et aussi de partager un bon repas, ce qui devient pour beaucoup de plus en plus difficile. Pour manger, on peut rien manger. La ville dire, tout n'a fait comment c'était. La viande ou encore le poisson, c'est ce qui coûte le plus cher. Le Paris, vous pouvez manger un morceau de bœuf, vous ne gagnez pas. Le camaron est cher, tout. Moi, je mange avec l'association, tout tranquille. Et quand il reste, je apporte ma maison pour le soir. Et c'est avec le cœur que ces bénévoles de différentes associations mettent la main à la pâte, comme Nathalie. Aujourd'hui, elle fait les shampoings ou encore Monique, esthéticienne. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.